Et si Wolfgang Amadeus Mozart n'avait pas été qu'un simple génie de la musique? Et si son âme, si lumineuse, avait continué à s'incarner à travers les siècles pour poursuivre une mission bien plus vaste? Aujourd'hui, je vous partage des révélations reçues en médiumnité sur deux incarnations étonnantes de Mozart. Des vies où son essence créatrice, sa vibration et sa mission spirituelle se sont manifestées sous de nouvelles formes. De son éclat viennois à ses nouvelles existences méconnues, découvrez les signes, les résonances et les synchronicités qui relient ces vies entre elles. Une plongée dans le mystère des âmes artistes, des génies réincarnés et du souffle divin qui traverse les âges. Préparez-vous à voir Mozart comme vous ne l'avez jamais vu, non pas seulement comme un compositeur, mais comme une âme éternelle en mission. Avant de vous révéler ces deux incarnations étonnantes de Mozart, j'aimerais partager avec vous certaines révélations que j'ai reçues à son sujet, sur qui il était vraiment, dans la profondeur de son être spirituel. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne qu'il existe deux grandes familles d'esprits humains présents sur Terre. Les esprits nés de la Terre, créés pour évoluer ici même, et les esprits venus de l'univers, des êtres humains d'autres mondes, venus s'incarner sur notre planète pour poursuivre leur cycle d'évolution. Mozart appartenait à cette seconde catégorie. Son esprit n'était pas d'origine terrestre, mais cosmique. Dans l'univers, l'âme de Mozart occupe une place élevée, un rang spirituel important dans la hiérarchie des êtres de lumière. C'est ce rayonnement supérieur, cette vibration universelle, qui faisait de lui un génie hors du commun, un canal entre le céleste et le terrestre, entre la musique des sphères et celle des hommes. À présent que nous avons levé le voile sur la véritable nature spirituelle de Mozart, il est temps d'aller plus loin. Car l'histoire de cette âme ne s'est pas arrêtée à Vienne, ni à la dernière note de son requiem. L'esprit de Mozart a poursuivi son chemin, traversant les âges et les mondes, pour se manifester à nouveau sous d'autres visages, dans d'autres vies, poursuivant sa mission d'harmonie et de lumière. Ce que je vais vous révéler maintenant dépasse toute logique humaine. Deux incarnations étonnantes où la vibration de Mozart s'est exprimée avec la même intensité, la même beauté, mais dans des contextes radicalement différents. Préparez-vous à découvrir la continuité d'une âme d'exception. Une âme qui, bien au-delà du temps, continue de jouer la symphonie de l'univers. Et voici maintenant la révélation la plus étonnante de toutes. Ce que j'ai reçu en médiumnité dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. L'esprit de Mozart n'était autre que la réincarnation de Léonard de Vinci, deux génies séparés par le temps, mais unis par la même flamme divine, la même mission de beauté, d'harmonie et d'élévation. L'un a donné forme à la lumière à travers le pinceau et la science. L'autre l'a fait vibrer à travers la musique. Une seule âme, deux incarnations prodigieuses, poursuivant le même dessein, révéler au monde la perfection cachée de la création. Mais l'histoire de cette âme lumineuse ne s'arrête pas là. Après avoir illuminé le monde sous les traits de Mozart, l'esprit de ce génie universel s'est incarné à nouveau, poursuivant son œuvre d'harmonie et de beauté. Cette fois, il a choisi la voie de l'architecture, celle qui élève la matière vers le ciel. Mozart s'est réincarné en Charles Garnier, le grand architecte du somptueux Opéra de Paris, le Palais Garnier. Ainsi, l'âme qui jadis fit vibrer les notes du requiem façonna plus tard la pierre et l'or de ce temple dédié à la musique. De Léonard de Vinci à Mozart, puis de Mozart à Charles Garnier, c'est la même étincelle divine qui se perpétue, exprimant à travers les arts la grandeur d'une âme éternelle, vouée à révéler la beauté du monde sous toutes ses formes. Et comme un merveilleux clin d'œil du destin, la musique de Mozart allait continuer à résonner. Car dans cette nouvelle vie, sous les traits de Charles Garnier, l'âme du compositeur bâtit de ses mains le lieu même où ses propres œuvres allaient vivre à nouveau. Le Palais Garnier devint bien plus qu'un chef-d'œuvre architectural. Il fut un sanctuaire, un temple de l'harmonie, où la vibration de Mozart pouvait se déployer encore sous les ors et les voûtes qu'il avait lui-même imaginées. Ainsi, à travers la pierre et la musique, son esprit se rejoignait lui-même, le créateur et la création ne faisant plus qu'un. Là,
Dans chaque note jouée, dans chaque écho qui monte vers la coupole, c'est encore l'âme de Mozart qui chante, perpétuant à travers le temps sa symphonie éternelle. Vous vous dites sans doute, tout cela est fascinant, mais existe-t-il des preuves, des signes, des indices, des synchronicités qui pourraient appuyer ces révélations? Et vous avez raison de vous poser la question. Car derrière chaque vérité spirituelle se cachent toujours des traces, des correspondances, des ponts invisibles entre les vies, des marques laissées par l'âme pour qui sait les reconnaître. Je vais maintenant vous montrer à quel point le Créateur orchestre toute chose avec une perfection absolue. Rien n'est laissé au hasard. La vie est pensée, tissée, inspirée, bien avant même qu'elle ne prenne forme sur Terre. Et pour que nous puissions reconnaître la continuité de l'âme de Mozart, de Léonard de Vinci à Charles Garnier, le Créateur a semé sur son chemin des signes, des correspondances, de véritables synchronicités. Ces indices, subtils mais lumineux, je vais vous les révéler à présent. Je vous montre maintenant une image avec 3 noms. Léonard de Vinci à gauche, au centre Mozart, à droite Charles Garnier. À présent, ouvrez grand les yeux. Tout ce que je vais vous révéler va se dévoiler sous vos yeux à travers les images. Observez attentivement chaque détail, chaque signe, chaque correspondance. Tout est là, devant vous. Regardez attentivement ces 3 noms. Comme vous pouvez le constater, Léonard de Vinci, Mozart, Charles Garnier partagent une consonance commune. Ce sont art, que j'ai mis en évidence en rouge. Un petit détail, mais révélateur, qui semble tracer un fil invisible entre ces 3 incarnations. On reprend la même image, mais cette fois-ci on va plus loin. Regardons de plus près. Si l'on prend le INC de Vinci et que l'on y ajoute la consonance art, puis que l'on prend la dernière partie de Garnier, nier, en retirant le i, on obtient un mot surprenant. In-car-né. Un jeu subtil de lettres, mais qui semble révéler avec étonnante précision la continuité de cette âme à travers ses différentes vies. Dans cette dernière image, observez attentivement les flèches jaunes. Elles montrent comment Léonard de Vinci devient Mozart, comment Mozart devient Charles Garnier, et même comment Léonard de Vinci se relie directement à Charles Garnier. Faites une pause. Prenez le temps d'analyser ce schéma, et vous découvrirez par vous-même les incroyables synchronicités et coïncidences qui révèlent ces 2 étonnantes incarnations de Mozart. C'est ainsi que la source elle-même m'a offert des indices puissants pour révéler que Mozart fut également Léonard de Vinci, puis Charles Garnier. On observe une continuité remarquable. Dans l'opéra Garnier, la musique de Mozart continue de vibrer à jamais, et ce lieu somptueux porte aussi en lui l'empreinte du génie de Léonard de Vinci. Tout se tient, tout s'imbrique harmonieusement. Et ce n'est pas une simple théorie vague, mais une vérité tissée de preuves solides et de synchronicité profonde.